Moi, c'est Florentin. Et avec ma copine Margot, on a toujours partagé cette passion qui est le voyage. C'est dans le but précis de s'évader et de réaliser notre rêve que l'on a décidé de partir à l'aventure sans billet de retour. Tout ne sera pas facile ni de tout repos, mais c'est ce qui fait la beauté de ce voyage. Entre amour, partage, rencontre et liberté, on vous emmène avec nous. Bon visionnage. Bienvenue dans le vlog numéro 2 de notre périple. Et quoi de mieux pour commencer que l'ascension d'un volcan à Bali, le mont Batur. Ce volcan culmine à 2152 mètres d'altitude et la montée est accessible à tous. Il suffit d'avoir une petite condition physique pour ne pas rater le lever du soleil. Il est actif mais sa dernière éruption date de 2000, donc pas de panique. Admire le spectacle que ce lever de soleil nous a offert. Au sommet du mont Batur. Après ce moment hors du temps, une dégustation de café local nous est proposée. Mais même si on n'aime pas ça, tu commences à nous connaître, on a encore dit oui. Et est-ce qu'on a kiffé ? Oui. Cette pluie ne nous a pas empêchés d'aller nous perdre dans les rizières. Un sentiment de liberté nous envahit face à ce paysage tant atypique et fantastique. Ok. Petite pause, stop, on coupe. Je me suis permis de faire une voix off au début de cette vidéo parce qu'on n'avait pas assez de réaction de nous face cam. Pour transmettre les émotions, c'était compliqué, mais vous inquiétez pas, ça arrive. Avec nos sentiments, nos impressions. Bon allez, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Ce scooter est devenu notre meilleur compagnon, mais il était temps de retrouver les meilleurs amis de Margot pour qu'on fasse la fête ensemble. Mais il va falloir assumer car le lendemain c'est rafting avec encore un réveil beaucoup trop tôt. Voilà, est-ce que je cadre ? Après Ubud, on a filé sur les îles de Nusa Lembongan et Nusa Ceningan, qui sont deux petites îles au sud-est de Bali avant de nous rendre sur leur grande sœur, Nusa Penida, qui est bien plus connue et touristique. On y a découvert cette pépite de plage complètement déserte, Gamad Bay. Mais ce qu'on attendait particulièrement, c'était la journée qui allait suivre. On fait ce petit plan facecam juste pour vous expliquer un peu l'activité qu'on s'apprête à faire. Personne n'est prêt à vivre une telle aventure. On a vécu un moment complètement hors du temps. Est-ce qu'on leur dit ? Je pense qu'on peut leur donner un petit indice. Comme petit indice, on peut vous dire que c'était sur un bateau. Et on peut aussi dire qu'on a exploré les fonds marins. Donc on vous laisse avec ces images et vous allez découvrir par vous-même ce qu'on vous vend là.
concernant ce que vous venez de voir, les raies Manta, c'est ça dont vous parlez, le moment incroyable qu'on a vécu. Au-delà d'être un moment incroyable, je souhaite à tout être humain de vivre ça un jour dans sa vie, de nager avec des raies Manta. C'était quelque chose de vraiment fou. C'était un véritable spectacle en fait. Faut savoir qu'une raie Manta, ça peut mesurer jusqu'à 8 mètres d'envergure et peser jusqu'à 1 tonne 8. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est énorme. Celle où on était, donc c'était à Manta Point, elle mesurait entre 3 et 4 mètres d'envergure, donc elle pouvait peser jusqu'à 800 kilos. Et c'est déjà fou, en fait, de partager un espace de nage avec ces magnifiques êtres marins. C'était ouf. Franchement, on a adoré l'expérience. Je pensais avant qu'on allait peut-être avoir un petit peu peur parce que c'est hyper impressionnant de par leur taille. Mais une fois qu'on est sous l'eau avec les raies, c'est juste un spectacle, un ballet comme Flo il a dit. Et on se laisse porter par le truc et on les suit. On a juste envie de nager avec elles tout du long, quoi. Alors du coup, on est à Kelinking Beach, fameuse plage avec le gros rocher de Nusa Penida. C'est trop bien du peu qu'on a vu. Et là, on va entamer la descente. C'était une bonne chance. On est comment là sur la descente? C'est une descente en vrai au calme. Franchement au calme. Apparemment il y a quelqu'un qui est blessé là, mais ça passe. Tellement la descente elle est raide, elle est très compliquée. Il n'y a pas grand monde sur la plage en fait. Donc là ça va, c'est bien. Il y a une pelleteuse qui est en train de creuser. Et là on voit le trou qui est en train d'être creusé avec la pelleteuse en action. Tout en haut il y a la grue. Donc il va y avoir un ascenseur en verre qui va monter tout en haut et qui va descendre ici. C'est super. Je suis pas pour. C'est juste un business, hein. L'ascenseur tu vas le payer 20 balles. 13 millions de dollars. Ouais, ça fait beaucoup d'argent et c'est la somme qui a été investie pour ce projet qui va complètement dénaturer cet endroit majestueux. Ce qu'il faut savoir, c'est que chaque jour, il y a entre 1500 et 2000 personnes qui visitent cet endroit, mais seulement 200 d'entre elles descendent sur la plage parce que c'est beaucoup trop difficile d'accès. Donc, il faut se dire que ça va permettre à certaines personnes de pouvoir descendre, à certaines personnes handicapées, certaines personnes en surpoids, même s'ils ont qu'à arrêter McDo, mais ça va complètement dénaturer le paysage. Comme je l'ai dit, de toute façon, moi je serais d'avis à laisser la plage comme ça, et je pense que vous tous aussi. Au moment où je vous fais cette vidéo, on est en août 2024, donc profitons encore de cet endroit pendant qu'il est encore vierge de toute trace humaine. Oui, je viens de cracher mon drone. Bon, avant de remonter, on profite encore un peu de la vue. Petit sunset à Kelinking Beach, incroyable. Le kiff. C'est trop bien. Le lendemain, on quittait Nusa Penida pour l'île de Gili Trawangan, qui est elle une île de Lombok, la petite sœur de Bali. Direction le soleil et la plage. Heureusement, ce mauvais temps n'était que de courte durée. Trop beau. On est toujours sur Gili Meno. Et là, avant de reprendre le bateau, on va regarder le petit sunset. Et de toute façon, il n'y a plus de bateau, donc on est obligé de passer par un bateau privé. Mais finalement, tant pis d'attendre. Bon, après avoir nettoyé le drone, il était temps d'essayer de le refaire voler. Et on était plutôt sceptiques. Ouais, on est d'accord, c'est pas normal. En attendant, on va trouver le moyen de rentrer sur notre île. Et pour le drone, on verra plus tard. Wow. Hey bro, what? Man. What is your name? Zul, by the way. Hello. Careful, guys. Yes. Oh, Thank you. Allez, dis-le de SM, non, ouais. Ouais, c'est cool. And the ship close or what? Yeah.
Les couchers de soleil, ils ont toujours le même effet sur nous. Surtout que partager ce moment, en fait, avec les locaux, là, c'était pas du tout prévu. On a trouvé la première embarcation qu'on a trouvée. Le mec nous a dit: «Ah, ok, vas-y, venez, je vous amène sur l'île en face». Tout ce qu'on kiffe. Et puis là, on a vécu un coucher de soleil magnifique. Ouais, c'était un moment archi imprévu, en fait, on s'y attendait pas du tout et au final, c'était beaucoup mieux que si on avait réservé le bateau pour rentrer. Mm. On était vraiment avec les locaux, sur leur petit bateau de pêcheurs. C'était incroyable. Le lendemain, on a embarqué pour une journée bateau avec les copines de Margot autour des 3 îles Gili, donc Gili-T, Gili-Air et Gili-Meno, pour les plus beaux sites de snorkeling. Là où on a fait quelques rencontres assez stylées. Aujourd'hui, c'est plongée. Donc on s'est inscrit avec Margot. On a clairement payé pour faire notre open water. C'est quoi? C'est pendant 3 jours, tu fais de la plongée en fait, et après tu auras la certification pour aller plonger jusqu'à 18 mètres, je crois. Je sais même plus. Oh là là. Donc, on a un instructeur qui est français. C'est sur 3 jours. Après, il y a un petit examen. C'est comme un petit permis en fait. Donc plongeant en autonomie, attention, il y aura toujours quelqu'un avec nous quand on souhaitera plonger. Mais bon, comme on est aux îles Gili, apparemment c'est vraiment magnifique ici pour le faire. On verra ça. Ça va être les bases, les basiques ce matin. Apparemment, dès cet après-midi, on plonge. Donc ça, j'ai hâte de voir. Je suis en courant. Je vais leur demander si on peut les filmer, vous présenter notre petit instructeur. Ouais, ça va être cool. Ah oui, ce que j'ai pas précisé, c'est qu'on a payé l'équivalent de 320 € par personne. En France, normalement, bon, tu peux t'en tirer pour 350 €, mais la moyenne, c'est 700 € pour le passer en France. Donc autant le faire dans des eaux qui sont turquoises, pour voir des beaux poissons, pour voir des espèces qui sont un peu exotiques, et pour avoir la certification. Pour vous débrief un peu la journée, parce que du coup, j'ai pu rien filmer. Quand il pense, ça paraît un peu logique. Et moi, je pensais que j'allais arriver, j'allais mettre ma petite GoPro et tout, mais pas du tout. En fait, c'est vraiment un examen, genre, t'as pas le droit. Comment vous dire? C'était juste exceptionnel. On a vu une murène, on a vu des poissons clowns, plein de poissons, je connais pas le nom. On a vu des tortues, on a nagé avec des tortues. On en a vu 3. Au total, la plongée, elle a duré 40 minutes. Et vraiment, ouais, c'était juste fou. Ouais, c'était incroyable, on remet ça demain. J'espère que je vais pouvoir filmer, ouais, au moins quand on est en tenue, au moins quand il y en a un de nous qui plonge. Pas forcément sur le bateau, mais au moins dans la piscine pour que vous visualisiez. Essayer de faire ça en secrète. On est un peu fatigué de la plongée. On verra pour la suite. Ouais. Waouh, regardez-moi ces yeux. Le réveil, il pique. Jour numéro 3. Hier, on n'a rien filmé parce que du coup, on nous a dit que c'était interdit à la GoPro. Sauf que les petits mecs avec qui on passe la plongée ont emmené leur petit téléphone portable sur le bateau. Donc nous, on s'est dit qu'aujourd'hui, on allait prendre la GoPro sur le bateau pour montrer un peu, je sais pas, des petites images, quoi. Qu'est-ce qu'on a vu hier? On a encore vu des tortues qui dorment au fond de l'eau, hyper stylé. Et on a surtout vu un requin à pointe blanche dans une grotte. Trop stylé. En vrai, c'est tout petit, ça fait quoi? Ça fait peut-être 3 mètres? Même pas, ouais. Même pas? Pour moi, il était déjà assez petit quand même, genre 2 mètres, j'aurais dit. En vrai, c'était impressionnant, mais je pensais être plus impressionné que ça. Enfin, en fait, quand t'es sous l'eau, je sais pas, c'est bizarre. Tu kiffes ton moment, mais t'as pas peur des poissons, t'as pas peur du fond. Parce que dans un autre monde, en fait, tu calcules pas, t'es pas à la surface en snorkeling et avoir peur de ce qu'il y a dans le fond parce que bah, t'es tout au fond. Donc, trop bien. Aujourd'hui, dernier jour, une plongée à 9 h, une à 11 h. Cet après-midi, ben, on passe notre petit diplôme. Faut pas qu'on se loupe. On a un examen, du coup, donc on a révisé un petit peu. Donc là, t'as tout le matériel de plongée avec les bouteilles avec lesquelles on va plonger. Un petit casier. On dirait qu'on est à l'école. C'est là qu'on a plongé. Donc, t'as tout l'équipement ici. Donc là, il y a des cours qui se préparent. Et nous, on a plongé là. Dernier jour.
suis trop un influenceur. Salut. Bienvenue à Gilly Diver. Avec Flo et avec Margot qui nous ont choisis pour venir faire leur open water et qui déchirent. Franchement, ils m'ont fait un travail comme ça. Et ils rendent mon travail surtout très simple. Ah ouais, moi c'est Flo au fait. Vous avez votre... Tu l'ouvres max, après tu refais un tout petit tour. Ça, je viens de le faire. C'est bon. C'est parti pour l'épreuve d'orientation. Allez, on se casse. Normalement, c'est bon, je rêve dessus. Le soleil. Le matos. Du coup, il t'a dit, mais non. Du coup, il a rigolé. Alors, ce qu'il faut qu'on te dise, c'est qu'on a pu prendre la GoPro avec nous sous l'eau. Et là, tu te dis, mais pourquoi t'as coupé? On voulait voir ça et tout. On doit dire déjà un grand merci à Flo, notre instructeur, qui est instructeur à Gilly Diver sur Gility. Si jamais vous passez par là-bas et que vous voulez passer votre open water, n'hésitez pas à foncer la tête baissée, vous dites que vous venez de notre part. En vrai, il est adorable. En tout cas, n'hésite pas à venir nous suivre sur Instagram si tu veux louper aucune de nos aventures au quotidien. Et également nous suivre sur YouTube, parce que bon, il y a plein de choses incroyables qui arrivent. Viens nous follow! Et pour le coup, je pense que Margot est d'accord avec moi. T'as encore rien vu. On visite des endroits plus beaux chaque jour. C'est un paysage de dingue. J'ai plus d'autres mots parce qu'à chaque fois je dis de dingue, de machin. Je vais arrêter d'utiliser des superlatifs. Voilà, faites-nous confiance. Suivez-nous, que ce soit sur Insta, sur YouTube. Vous allez un peu plus apprendre à nous connaître aussi. Le meilleur reste à venir, quoi. Et restez branchés. Allez, ciao!